Je vous ai déjà dit que j'étais gérant d'une académie de super-héros? Ouais, peut-être. Nous voici rentrés en hiver, le premier mois de l'hiver. Côté finance et cristaux bleus, c'est franchement pas ouf, mais pas inquiétant. C'est clairement pas la chose la plus importante à l'heure actuelle. Car bientôt, et dans seulement 7 mois, c'est la remise de diplôme pour Ron Nowalinsky. Ce qui veut dire qu'il va nous quitter. Bon, on va essayer de pas trop y penser. Et on va aller faire un tour sur nos relations avec les factions alentours. La forêt de Mokossil est en danger de menace à fond, et évidemment je n'ai pas assez d'argent pour faire un don et baisser le niveau de menace. En plus de ça, la tribu de Mokossil ne m'apprécie pas plus que ça. Tout comme la communauté de Percuna, qui sont d'ailleurs propriétaires des plaines. Donc les pious géants, les oxycornes et tout ça, on connaît bien maintenant. Je décide donc d'envoyer mes élèves faire une mission pour réduire la menace dans les plaines, en plus d'augmenter ma relation avec Percuna. En contrepartie, la forêt de Mokossil va me détester encore plus. On arrangera tout ça plus tard. Je les inviterai à un apéro vegan, vu qu'ils vivent dans une forêt. Ils devraient kiffer. On passe au mois suivant, le deuxième mois de l'hiver. Notre mission est un succès. Bien évidemment, vu que mes élèves ont eu le bon entraînement. Alice Walouya, quant à elle, elle a fini son entraînement spécialisé. Elle va pouvoir passer à un cours supérieur. Du côté de Ronno, il continue à se perfectionner en tant que paladin. Il veut vraiment être parfait. Et il a plus que 6 mois pour ça. Du côté relation, la forêt de Mokossil me déteste vraiment. Disons que si on peut éviter de croiser nos regards, c'est quand même préférable. Et c'est déjà la fin du deuxième mois, total repos pour cette fois. Et on passera au troisième mois de l'hiver. Et on va retrouver tout de suite Ronno et Ilyanka. Donc tu me tapes sur le système toute la journée, mais quand j'ai besoin de toi, t'es introuvable. Mais où t'es-tu passé? Je t'ai manqué, tu devrais être heureux qu'on se voit tous les jours. Tous les hommes n'ont pas cette chance. Ce sont eux les vénards alors. Oh, Rodounet, je sais qu'au fond de toi, tu m'aimes bien. La preuve, je t'abandonne quelques heures et tu réclames à mon retour. Quoi? Mais non, je voulais juste te dire au revoir. Je fais mes adieux à tout le monde, sauf à toi. Je vais disparaître quelque temps. Une fois que j'aurai mon diplôme, je veux te dire que je dois accomplir une quête. Quoi? Mais pourquoi tu m'en parles? Parce que ça me paraissait important. Ok, tu as peur que je me fasse ceci pour toi? C'est pas ce que je voulais dire. Tu t'interprètes tout travers. Écoute, t'es pénible, mais merci d'avoir essayé de devenir mon ami. Et j'espère que tu ne parleras jamais à quelqu'un de... Tais-toi. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je connais ta mission, Liavion m'a tout dit. Attends, ça veut dire... Eh oui, tu n'es pas prêt de te débarrasser de moi. Eh mince. Oh, et une dernière chose. Fais attention à toi, d'accord? D'accord. Après cette petite réunion entre nos deux tourtereaux, je décide d'envoyer mes élèves en mission dans les montagnes, ce qui améliore mes relations avec le duché de Novoresk, mais ce qui fait que la forêt de Mokossil va encore et encore toujours plus me détester. On va finir par rentrer en guerre à force. On passe au quatrième et dernier mois de l'hiver. Et là, la mission s'est passée parfaitement bien. Les montagnes sont encore plus sûres qu'avant, aucun danger n'y rôde. Par contre, la forêt de Mokossil, je préfère ne pas en parler. Je vais plutôt parler de Dave Meyer, qui vient de finir son entraînement spécialisé et qui va pouvoir passer au cours supérieur. Bravo Dave. Et on va passer du côté de Ronno et Elias avec un cadeau d'adieu. Hey Ellie, j'ai quelque chose pour toi, attrape ça. Est-ce que c'est une épée d'entraînement? Ouais, c'est l'épée que j'ai utilisée quand je suis arrivé ici. J'imagine qu'elle te sera plus utile maintenant. Pourquoi? Tu lis trop, t'as besoin d'aller de temps en temps sur le terrain d'entraînement pour taper des trucs. En plus, je vais bientôt avoir mon diplôme. Tu as probablement raison. Il faudrait que je me bouge un peu. Merci pour ce petit cadeau. Du coup, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Oh, un carnet? Il est rempli de notes sur mes performances et mes quêtes. Quand est-ce que t'as fait ça? Quand j'avais un peu de temps libre. J'ai une bonne mémoire. Tu as même noté des conseils pour que je m'améliore. Ellie, c'est incroyable. C'est bizarre, mais très utile. Il faudrait que je me bouge un peu. Mais toi, il va falloir que tu apprennes à lire. Pour ma défense, on ne me laissait pas le temps de bouquiner. Et puis les livres sont pas tous aussi passionnants en plus. Haha, je sais. Ok, donc Ronno décide d'offrir une épée à Elias. Et notre cher Elias accepte avec plaisir. Donc notre chère soigneuse à temps plein va finalement commencer à apprendre des cours en tant que chevalier. Ah, la polyvalence de nos jours. On est en 1302, voire quasi 1303. Et on parle déjà de mélange de genres. J'imagine même pas ce qui va se passer quand on sera en 2024, voire 2025 par exemple. Enfin bref, Elias, bienvenue dans ton nouveau cours de chevalier. Bon, pour aujourd'hui vous allez dire que je suis obsédé par les relations. Mais voilà que le duché de Novoresk me kiffe. C'est lui qui est propriétaire des montagnes. Au moins ça compense le fait que la tribu de Mokossil me déteste. Bande de véganes et colos, on va voir comment vous allez me kiffer plus tard quand je vais vous proposer de l'argent, bande de corrompus. Allez, fini la rigolade, les plages de la communauté de Percuna sont complètement sales à cause des touristes qui ne respectent rien. Je demande, ou plutôt j'exige, à mes deux nouveaux élèves, Alice et Dave, d'aller me nettoyer tout ça. Service, nettoyage des plages. On se retrouve avec Dave et Alice, nos deux spécialistes de l'artisterie,
C'est leur première mission à tous les deux, qui sont tous les deux tout seuls, sans avoir quelqu'un d'expérimenté avec eux. Et voici, ils vont devoir affronter un Pew géant pour se débarrasser des déchets qui sont derrière. 3 Pew géants, pardon. Dave Meyer qui fait une attaque sur le Pew du milieu. Le Pew du milieu qui prend quand même cher. Et les 3 qui réagissent, 2 sur Alice, 1 sur Dave. Et Alice qui tuera le Pew du milieu. Le Pew géant est mort. Allez, Alice qui réduit la défense du Pew à gauche. Et comme ça, Dave peut s'amuser à le déboîter. Alice qui est tombée empoisonnée et qui a un peu mal. Bravo, le Pew est mort à gauche. Encore une fois, on lui enlève sa défense au Pew géant. Et c'est comme ça que Dave arrivera facilement à finir les Pew. Alice est là pour baisser la défense pendant que Dave est là pour attaquer. La première plage est donc nettoyée. Maintenant, il va falloir nettoyer la deuxième plage. Let's go, mes 2 petits élèves. C'est forcément un travail qui n'est pas très agréable, j'avoue. Mais il faut le faire dans tous les cas. Et je ne vais pas envoyer Ronno, Ilianka ou Elias pour faire un travail comme ça. Et voilà, ils se font rattraper par un Pew géant et 2 petits Pew. Alice qui encore une fois baisse la défense du Pew géant au milieu. Et comme ça Dave peut l'attaquer et ça lui fait hyper mal. Il lance une seconde attaque et ça le tue direct. Alice qui baisse encore une fois la défense du petit Pew à gauche. Quasiment plus de vie. Et voilà, il est mort. Dave l'a fini. On reprend le même système. Et cette fois-ci c'est Alice qui finira le dernier Pew. Le petit Pew. Et c'est une victoire pour eux. Et la plage est bel et bien nettoyée. On va pouvoir aller se baigner tranquillement à nouveau dans quelque chose de propre. Merci à vous deux, mes nouveaux élèves. Vous avez fait un beau travail et on va passer à la nouvelle année en 1303, le premier mois de printemps. Et cette nouvelle année commence avec l'entraînement de chevalier réussi par Elias, qui s'est bien adapté à son épée. Et on va passer dans mon bureau, j'ai une petite réunion. Magister, maintenant que nous pouvons confirmer qu'un rituel a bien eu lieu sur un gisement d'Arclite, je compte poursuivre mon enquête. Il nous reste encore à prouver que les Goblobs ont besoin d'Arclite vide, Magister. Elle a raison, Magister. Les Arclites sont devenues tellement courantes que nous acceptons leur utilisation sans poser de questions. C'est une technologie extrêmement puissante et utile, mais est-ce qu'elle ne vous semble pas un peu trop banale? C'est vrai, nous pensons aussi que les Goblobs cherchent des Arclites, le meilleur endroit où les trouver serait les montagnes. Donc s'ils y sont, cela pourrait confirmer nos théories. Exact, c'est pour ça que j'ai déjà envoyé des éclaireurs installer des campements dans les montagnes. Les emplacements sont indiqués ici, alors nous ferions mieux de commencer par trouver les campements. Ok, on va essayer de trouver ces campements, mais avant tout, nous avons reçu la visite du duché de Novoresk. Vous savez, ceux qui possèdent les montagnes et qui m'adorent. Eh bien, pour leur visite, j'ai décidé de créer un festival sur le thème de Novoresk avec mes élèves. Ça a été une réussite de tous les côtés, que ce soit pour Novoresk, qui ont adoré mon festival, et du côté de mes élèves, qui se sont très bien amusés. Mais on se fait rattraper par le temps. Et oui, dans 3 mois seulement, Ronno Alinsky recevra son diplôme, et donc, il nous quittera en théorie. J'ai envie de vivre ce moment, mais en même temps, j'ai pas envie de le perdre. C'est une sensation très bizarre.